Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important. Il s'agit du data mining ou d'analyse intelligente des données, qui est un ensemble de techniques, méthodes et algorithmes très avancés qui permettent d'extraire des connaissances à partir des fichiers qui contiennent des enregistrements de données. Parmi ces algorithmes, on trouve les algorithmes rule learners. Alors, on va découvrir tous dans ce tutoriel ce type d'algorithme. On va parler ensuite sur la solution fortement utilisée dans ce type qu'il s'agit du GRIP. Par suite, on va appliquer cette solution sur un enregistrement de données. Juste après, on va passer à la partie de démonstration sous le logiciel Weka. Et finalement, on va essayer d'analyser le résultat obtenu. Allons tous maintenant découvrir la première partie du tutoriel. Alors, c'est quoi Rule Learners ou les algorithmes d'apprentissage? Ce type d'algorithme repose sur le principe séparer et conquérir, qui produit une base de règles ordonnées et mutuellement expressives. Lors du classement d'un individu, la première règle est évaluée. Si elle n'est pas déclenchée, on passe à la suivante, etc. Si aucune règle n'est activée, par défaut, une règle est utilisée. Le modèle prend donc la forme suivante. Si la première condition, alors la première conclusion. Si la deuxième condition, alors la deuxième conclusion. Sinon, une règle par défaut utilisée, conclusion M. Parmi les solutions les plus employées dans ce type d'algorithme, on trouve l'algorithme GRIP. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme GRIP? GRIP est l'un des algorithmes basiques et les plus populaires. Les classes sont examinées en taille croissante et un ensemble initial des règles pour la classe est généré à l'aide d'une erreur incrémentale réduite. Il permet de construire le classifieur en prenant tout à tour chaque classe et commençant par la plus rare, la plus fréquente correspond à la règle par défaut. GRIP se déroule en traitant tous les exemples d'un jugement particulier dans les données de formation en tant que classe et en trouvant un ensemble des règles qui couvrirent tous les membres de cette classe. Par suite, il passe à la classe suivante et fait la même chose en répétant ceci jusqu'à ce que toutes les classes soient couvertes. On va maintenant passer à un exemple qui montre la démarche ou autrement dit le processus de fonctionnement d'algorithme GRIP. On a un tableau qui contient des informations concernant l'historique de la météo d'une quinzaine. On va savoir quand les joueurs du golf peuvent jouer dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on veut extraire les règles ou les cas où les joueurs peuvent jouer du golf. L'algorithme commence premièrement par classifier les attributs selon la variable à prédire qui est dans ce cas play golf qui admet comme valeur oui ou non. Après, on calcule la fréquence de chaque variable par rapport à notre classe play golf. Prenons l'exemple de la variable outlook qui admet trois types sunny, rainy et overcast. On prend le dernier cas qu'il s'agit du rainy. Revenons à notre tableau, on peut voir qu'on a trois cas où play golf prend la valeur non si le outlook est égal à rainy. Par contre, on a juste deux cas où la variable à prédire play golf prend un yes. Alors, on écrit ces valeurs dans notre tableau. Par suite, on termine de la même manière le classement des autres attributs. Après avoir terminé la classification des attributs, maintenant on va prendre tout à tour chaque classe de la variable à prédire en commençant par celle qui est la plus rare dans l'ensemble d'apprentissage. On ne traite pas la dernière modalité, la plus fréquente, elle correspond simplement à la conclusion par défaut. Comme vous voyez,
on a dans notre exemple deux cas qui sont rares où la variable play golf admet comme valeur no. Autrement dit, on a dans notre exemple deux cas où la fréquence de play golf est égale à no supérieure à celle du play golf est égale à yes. Donc, on peut dire qu'on a trouvé la première règle du premier cas. Le système élabore alors la règle par défaut à partir des observations restantes. Il s'agit du play store est égal à yes. Alors, notre première règle est si l'humidité est égale à height et le outlook est égal à runny, donc play golf est égal à no. Else, play golf est égal à yes. Passons maintenant à un autre exemple qu'on va l'implémenter sur Weka. L'exemple a pour but de répondre sur la question suivante. Quelles sont les principales raisons qui mènent les étudiants à abandonner leur étude dans la filière génie informatique dans une école supérieure? En effet, au moment de recruter ces étudiants, au début de chaque année scolaire, cette école supérieure utilise un quota pour définir le nombre de lauréats à sélectionner au niveau de chaque option de baccalauréat et suivant chaque filière. Ce quota est défini selon l'expérience des enseignants. Aussi, il n'est pas très précis. Et chaque année, il y a des déperditions et plus certains étudiants ont du mal à suivre le cursus. Nous avons sous la main une base de données fournie par l'administration et un questionnaire contenant les notes du baccalauréat, l'option du baccalauréat et le sexe relatif aux anciennes promotions. Nous avons alors pensé à formuler le problème ainsi. Utiliser l'algorithme GRIP pour prédire, suivant ces données, si un postulant est un bon candidat pour poursuivre ses études dans la filière génie informatique. Les variables explicites sont alors l'option du baccalauréat, le sexe, la moyenne nationale du baccalauréat. Et la variable à prédire est turnover, admettant comme valeur yes or no, sachant que la variable yes correspond à un turnover, alors que no correspond à une bonne candidature. L'outil que nous allons utiliser pour appliquer cet algorithme est Weka. Comme vous voyez ici, on a 8 colonnes: l'âge, le sexe, la bourse, la ville natale, la moyenne nationale du baccalauréat, la mention de bac, la série et la variable à prédire turnover. La variable bourse admet 3 valeurs: bourse complète, demi-bourse et non boursier, alors que la variable mention admet 4 valeurs: passable, assez bien, bien et très bien. On a choisi de travailler sur 3 types de séries de bac: mathématiques, physique et sciences vie et terre. Vous pouvez télécharger le logiciel en cliquant sur le lien ci-dessous. Passons maintenant à la partie de démonstration sur Weka. Alors, premièrement, on va importer notre fichier Excel qui contient les informations sur les étudiants des anciennes promotions. On a stocké les données sous un fichier Excel. Alors, on doit choisir le type de fichier CSV. Les informations concernant notre enregistrement s'apparaître. On a 8 colonnes. Ici, on peut visualiser les 8 classes. Alors, le bleu représente le turnover est égal à no. Par contre, que le rouge représente les étudiants qui ont un turnover est égal à yes. Alors, parmi les 100 enregistrements dans notre fichier Excel, il existe 88% des étudiants qui ont un turnover est égal à no et le reste ont un turnover est égal à yes. Passons maintenant à la partie de classification.
où on va choisir notre algorithme JERIP. On clique sur Start. Alors, le résultat apparaître. On a 100 enregistrements dans notre fichier Excel. 8 classes. Alors, JERIP nous permet de donner un ensemble des règles. Alors, cet exemple nous a donné deux règles. Si la série est égale à SVT, alors turnover est égal à S. Par contre, que le reste donne un turnover est égal à 9. Déjà, on a dans notre fichier Excel 10 étudiants qui ont une série de bac est égale à SVT. Alors, parmi ces 10 étudiants, on a 6 étudiants qui ont un turnover est égal à S. Par contre, que 4 parmi les 10 ont un turnover est égal à 9. Par contre, que parmi les autres options du baccalauréat mathématiques et physique-chimie, on a 84 étudiants qui ont un turnover est égal à 9 et 6 qui ont un turnover est égal à S. Alors, on peut dire que si la série baccalauréat est égale à SVT, alors il y a une possibilité de 60% que les étudiants quittent leur formation avant de la terminer. Par contre, qu'on a une possibilité de 6% pour les étudiants qui ont un bac maths et physique pour quitter la formation. L'algorithme JERIP nous donne la possibilité de savoir le nombre des instances correctes. Dans notre exemple, on a 90% des instances qui ont bien classé. Par contre, qu'on a 10% des instances qui sont mal classées ou incorrectes. Alors, pour conclure, on peut donner une interprétation sur le résultat qu'on a obtenu grâce au algorithme JERIP. La première règle dit, si un étudiant a obtenu son baccalauréat en sciences vie et terre, il a une possibilité de 60% de quitter la formation. Par contre, que parmi les autres options du baccalauréat, sciences maths et sciences physiques et chimie, il y a une possibilité de 6,66 que l'étudiant quitte la formation. On peut dire que l'administration doit prendre en considération le résultat obtenu concernant les étudiants ayant un baccalauréat SVT. Elle doit changer leurs critères de sélection pour cette branche de baccalauréat pour qu'elle puisse diminuer du pourcentage du turnover pour cette branche. Notre tutoriel est arrivé à sa fin. Merci pour votre attention. Nous saisissons l'occasion pour présenter nos profonds sincères remerciements à notre encadrant, M. Hicham Boutchaouer. Et à bientôt.